L'Ukraine est en train de transformer les Européens en voleurs, délinquants, malfrats, arnaqueurs. Tout ce que vous connaissez de négatif, des prisonniers, on doit les mettre en prison ceux-là. Écoute. Si vous sur les 100 milliards de dollars, moi, oui. je me résous pas à ce qu'on paye des impôts pour financer les Américains. Je veux très bien qu'on soutienne les Ukrainiens, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas 300 milliards de dollars d'avoir russes gelés quelque part. J'avais posé la question. Et puis il y a un autre moyen de financement qui est évoqué en Ukraine. Vous savez que le baril de pétrole russe est volontairement vendu moins cher que le prix de marché. Ce que proposent les Ukrainiens, c'est que plutôt que de vendre moins cher, et c'est en gros c'est l'Inde et la Chine qui en profitent, eh bien il serait vendu au tarif normal, mais il y aurait 60 dollars qui vont à la Russie, et la différence entre le prix du baril, 60 dollars pour la Russie, et le prix réel, ça irait dans un fonds pour la reconstruction de l'Ukraine. Les Ukrainiens eux-mêmes auraient la possibilité d'avoir de l'argent pour reconstruire leur pays, et éventuellement pour soutenir leur effort de monter en puissance militaire. Et dans ce cadre-là, ce ne serait pas aux Européens de payer, dans ces deux options, ce seraient les Russes qui paieraient pour la garantie de sécurité militaire de l'Ukraine. Et ça, c'est important. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, mais j'explique un peu. J'explique un peu avant de rentrer dans les aigus, parce que ça m'énerve tellement. On est devenu maintenant des malfrats. En gros, pour la partie où il faut prendre les capitaux russes qui sont en Occident, les investissements russes qui sont en Occident, il faut prendre ça pour aider l'Ukraine. Ça, vous êtes au courant. Ça fait des mois et des mois qu'ils en parlent. Là, la dinguerie, la nouveauté, c'est le prix du baril russe est vendu à près de 60 € actuellement. C'est bas. C'est les Chinois et les Indiens qui en profitent. Qu'est-ce qu'ils proposent? Il faut vendre ça plus cher. En gros, vendre ça à 80 € et puis donner 60 € à la Russie et puis prendre les 20 € qui restent pour envoyer ça en Ukraine. En gros, tu es le client du baril russe, on te dit c'est 80 €. Toi, tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ce monde. Hein. On te dit c'est 80 €. Tu viens de sortir d'une grotte, tu as dormi pendant des centaines d'années. Tu veux acheter un baril du pétrole ou gaz russe. Et puis on te dit, c'est 80 €. Et puis tu crois, tu donnes 80 €. Et puis derrière, ils vont se cacher, enlever 60 €, donner à la Russie, 20 €, donner à l'Ukraine. Pour que l'Ukraine puisse se défendre contre la Russie. Alors vas-y, laisse tomber. C'est une dinguerie que... Mais l'information capitale dans sa vidéo, ça veut dire quoi? Lui, il ne se résout pas à ce que les impôts européens, français et tout, nos impôts, continuent de financer la guerre en Ukraine et surtout continuent de gaver Donald Trump. Vous avez l'information, les Français qui écoutent ma vidéo. Les Français, ce sont nos impôts qu'ils sont en train de prendre pour donner en Ukraine, pour donner les milliards, les centaines de milliards qu'ils promettent tous les jours à Donald Trump. Ce sont nos impôts. On va au travail. Moi, je viens d'arriver du travail. Depuis ce matin, je suis au travail. Les impôts que je vais payer plus tard, ça va aux États-Unis, ça va en Ukraine. Il ne se résout pas. Il ne veut pas se résoudre. Il veut qu'on continue à aider bêtement l'Ukraine, mais il ne veut pas se résoudre à ce qu'on paye les impôts. Tu penses que l'argent que la France utilise, elle prend ça où? Dans nos poches. Non seulement on est des cocus, on est des victimes, on est dépecelés, et en plus de cela, l'Ukraine est en train de nous rendre délinquants, voleurs, anarcheurs. Si tu es riche, ne mets plus ton argent en Europe. C'est simple.